Ok. Alors, on va y aller. Bonjour à tous et à toutes. Et, on va commencer une série pour quelques semaines, dans les semaines à venir, jusqu'à Yud Shvat. Yud Shvat, le 10 du Shvat, marquant l'anniversaire de la Iloula du décès du Rabbi de Lubavitch précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et aussi bien sûr le jour où le Rabbi a pris la direction de Chabad de Lubavitch, donc de Yud Shvat. Le Rabbi précédent est décédé en Yud Shvat, donc 1950, en Tafshin Yud. Le Rabbi a officiellement pris sa place et pris la direction de Lubavitch l'année d'après, en 1951, Tafshin Yud Aleph, et donc à l'occasion du Farbrengen de la Réunion. Ce qui fait que cette année, on va marquer exactement 70 ans de cet anniversaire de 1951, quand le Rabbi a pris ses fonctions de manière officielle, et 70 ans aussi du Mamar de Bati Legani, et je m'explique. Le Mamar Bati Legani, à l'origine, était un Mamar du Rabbi précédent, et un Mamar que le Rabbi précédent avait dit bien longtemps, mais dans les dernières années de sa vie ici sur Terre, le Rabbi précédent a souffert d'une attaque cérébrale et donc il ne pouvait plus parler de manière claire. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il y a des mamarim, des textes de Chassidut qui étaient préparés, imprimés, afin d'être étudiés, puisque c'était difficile pour le Rabbi de communiquer alors. Donc on partageait ces enseignements à l'écrit. En particulier, il y a donc ce mamar Bati Legani, qui est ce qu'on appelle dans le monde chassidique un hemsher, c'est-à-dire que c'est une continuation, c'est plusieurs mamarim ensemble. Et donc ce mamar, Bati Legani, avait 4 sections, était divisé en 4 mamars. En tout, il y a 20 chapitres. Et ces mamars étaient donc divisés en 4 sections. La première partie était pour être étudiée pour Shabbat Yud Shvat du 10 Shvat, qui s'est avéré être le jour où le Rabbi précédent est décédé. Mais avant que ce soit le jour du décès du Rabbi, c'était l'anniversaire du décès, la Iloula de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Donc à cette occasion, il était prévu d'avoir donc ce mamar de Bati Legani, ce texte qui commence avec le mot de Bati Legani, imprimé pour que les chassidim puissent l'étudier ce jour-là. Ensuite, la deuxième partie était imprimée pour le 13 du mois de Shvat, qui était le Yortzeit, la Iloula, de la mère du Rabbi précédent, Rabbinit Shtanasara. La troisième partie était prévue pour Purim, et la quatrième et dernière partie était prévue pour le Bet Nissan, le 2 du mois de Nissan, qui est la Iloula du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, le père du Rabbi précédent. Donc ces mamarim en tous ces 20 chapitres étaient divisés en 4 sections, et avec donc cette idée que chaque jour, de ces 4 dates que j'ai mentionnées, une partie allait être étudiée par les chassidim. Le Rabbi a répété plusieurs fois que rien n'est par accident, et que le Rabbi précédent avait d'une certaine manière prévu que ce mamar de Bati Legani soit son message, son testament, si on peut dire, au chassidim. Et que le Rabbi précédent avait déjà prévu donc son décès, la date où il allait partir, et qu'il avait laissé ce texte-là étudier, et bien sûr c'était prévu. Une des choses que les chassidim ont vues, que le Rabbi a partagé entre autres, quand il disait que le Rabbi précédent avait prévu déjà la date de son décès, c'est qu'un an avant son décès, et pendant toute l'année, la signature du Rabbi précédent avait changé. Et qu'est-ce qui avait changé? C'est que le Yud de Yitzhak, le Rabbi précédent s'appelait Yosef Yitzhak, donc le Yud de Yitzhak est écrit en caractère hébraïque comme c'est écrit dans un Sefer Torah. C'est-à-dire pas comme on écrit en manuscrit, mais la manière dont c'est écrit dans la Torah. Et c'est une lettre donc sainte. Et c'est une allusion, on va ça comme une allusion à la date de son décès. Pourquoi? Parce que donc le Rabbi avait souligné la lettre Yud, qui veut dire le 10, comme Yud Shvat, 10, le 10 Shvat,
Et ce n'était pas le premier yud de son nom, mais c'était le premier yud de son deuxième nom, qui est en fait la cinquième lettre, puisqu'il y a Yosef, c'est 4 lettres, ensuite Yitzhak, 5, et donc le rabbi dit, voilà une allusion au 10-5. 10-5, c'est le 10 Shvat, Shvat étant le cinquième mois, en commençant à partir du mois de Tishri. Donc on a le mois de Tishri qui est numéro 1, Cheshvan numéro 2, Kislev numéro 3, Tevet numéro 4, Shvat numéro 5. Donc en soulignant le 10, la lettre qui marque le 10, et la cinquième lettre, c'était une allusion à 10, 5, 10 Shvat, qui était bien sûr donc la date du décès du rabbi précédent. En tout cas, donc, c'était donc une des allusions que le rabbi avait partagées. On voit que le rabbi précédent savait déjà que le 10 Shvat, c'était une date particulière. Et donc, ce que le rabbi a fait, basé sur cette idée-là, que c'est le message du rabbi précédent pour nous, pour les chassidim de la génération d'après, chaque année, à l'occasion de Yud Shvat, donc de l'Aïloula du rabbi précédent, le jour où le rabbi a pris la direction du Moua Chabad, la Nisiout, dans le mot chassidique, le rabbi a enseigné un paragraphe, un chapitre de ce Mahama. Le Mahama qui contient donc 20 paragraphes, ou 20 chapitres, et on appelle ça des hôtes, des lettres, parce que c'est divisé par lettres. Donc chaque année, le rabbi enseignait une de ces lettres-là, un de ces paragraphes, au chassidim. C'est-à-dire que dans le Mahamar que le rabbi disait un Mahamar qui était relié à un paragraphe particulier ou un chapitre particulier de ce Mahamar. Et chaque année, le rabbi avançait de chapitre en chapitre. Ça s'est fait 2 fois, le rabbi a fait le tour 2 fois, si on peut dire, donc donc 1951, quand ça a commencé, jusqu'en 1991. Donc on a répété ça 2 fois. 2 fois, on a eu, donc le rabbi a expliqué un chapitre particulier de ce Mahama. Et les Mahamarim de Bati Legani avaient un format particulier qui était qu'il y avait un résumé du Mahama du rabbi précédent jusqu'à l'année où on était. Alors, cette année, le cycle se répète, pardon, et on est au 11e chapitre de ce Mahama. Et le 11e chapitre de ce Mahama, donc le rabbi, là, on a parlé 2 fois, l'année étant Tafshin Chaf Aleph, 1961, et Tafshin Mem Aleph, 1981. Donc 2 fois, le rabbi a parlé, discuté de ce chapitre-là en particulier. Nous allons étudier ensemble le Mahamar, ou je devrais dire un des Mahamars, de l'année Tafshin Chaf Aleph, 1961. Et un des Mahamars, parce que cette année-là, c'était quelque chose de particulier. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu plusieurs Farbringen, plusieurs Mamarim, mais là, c'était 3 Mamarim que le rabbi a dit. Et de manière exceptionnelle, il y a eu un Mahamar vendredi soir. Yud Shvat était vendredi. Donc en 1961, Tafshin Chaf Aleph, Yud Shvat c'était vendredi. Shabbat c'était le 11 Shvat. Donc vendredi soir, à la conclusion de Yud Shvat même, il y a eu un Mahamar que le rabbi a dit. Il y a eu un deuxième Mahamar qui était Shabbat après-midi au Farbringen. Et un troisième Mahamar, Motzai et Shabbat, un Farbringen public, enregistré, etc., puisque c'était après Shabbat, où le rabbi a dit un troisième Mahamar. Nous allons donc ensemble étudier ce troisième Mahamar, le Mahamar donc de Yud Shvat, de l'année Tafshin Chaf Aleph, le troisième Mahamar de l'année Tafshin Chaf Aleph 1961. Comme je vous l'ai dit, le Mahamar commence d'abord avec une sorte de résumé du Mahamar du rabbi précédent, puis ensuite on arrive au chapitre de l'année, qui va être pour nous le chapitre numéro 11, et là le rabbi va développer ce chapitre énormément. Donc nous avons quelques semaines devant nous, et donc on va étudier ça ensemble pendant les semaines à venir en préparation à ce grand jour du Yud Shvat, 70 ans depuis le premier Mahamar de Bati Legani, et 70 ans depuis la prise officiellement de Lubavitch, de la direction de Lubavitch par le rabbi. Je dis officiellement parce que bien sûr, dès que le rabbi précédent est décédé, le rabbi a déjà commencé à prendre les choses en main, mais il n'avait pas accepté officiellement d'être le rabbi, d'avoir le titre de rabbi, jusqu'à l'année d'après. Donc ça a pris 1 an d'après. Alors, le Mahamar commence avec le mot Bati Legani Achotikala. C'est basé sur un pasuk dans Shir Hashirim, qui nous dit donc Bati Legani, je suis venu dans mon jardin.
Achoti, ma sœur, Kala, ma fiancée. Ita be Midrash. Donc le Midrash Rabbah sur le pasuk, nous dit la chose suivante. Les Gani, c'est de quoi je suis né dans mon jardin, c'est pas juste un jardin, les Gnoni, c'est mon jardin préféré, un endroit spécial, un endroit très particulier. C'est-à-dire, les Makom Shaya écrit Bitrila, l'endroit où j'étais essentiellement ou principalement au départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Shrina, la présence de Dieu révélée, était principalement ici sur terre. Avant la faute de Adam et Ève, avant la faute du Chet Etzadad, la faute de l'arbre de la connaissance, l'endroit où Dieu était le plus révélé était ici sur terre. Mais à l'idée Chet Etzadad, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, donc de Adam et Chava, Ve'achataim shelachav, et les fautes qui ont suivi, Caïn et Evel, Enoch, etc. Caïn et Evel, donc Caïn qui a tué son frère. Après chaque faute, chez Nino Bamidrash, le Midrash là-bas nous donne la liste de toutes les fautes. En tout, il y en a eu 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Nistalka Ashrina, la Shrina est partie, mais le Mata le Mala, du bas vers le haut, mais Aretz Adaraki achevé de la terre jusqu'au 7e ciel. C'est-à-dire que chaque faute, ce qui s'est passé, c'est que chaque faute a repoussé la présence de Dieu, a écarté la présence de Dieu de nous. Donc la première faute, qui est d'une certaine manière la faute la plus importante, c'est la faute d'Adam et Chava, de Etzadat, et là, la Shrina a quitté la terre. Avant la faute, la Shrina, Hachem était principalement révélé ici sur terre, c'est-à-dire qu'il y avait une compréhension de la révélation de Dieu. Dieu était une évidence ici sur terre, mais avec la faute, cette évidence a été écartée de nous. Donc Dieu est devenu un concept qui n'est plus un concept terrestre, matériel, c'est devenu un concept spirituel, céleste. On a perdu ce sens de réalité de Dieu. Et puis à chaque faute qui s'est passée, c'est passé du premier ciel au deuxième, au troisième, etc., jusqu'au 7e ciel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des fautes, et c'est le problème de la faute, c'est ce que la faute cause, on est de plus en plus détaché de la réalité de l'existence de Dieu. Dieu devient de moins en moins présent dans notre vie, Dieu devient de moins en moins évident pour nous dans notre vie. Alors bien sûr, la première faute, c'est la faute la plus importante, celle qui a fait que Dieu n'est plus une réalité terrestre comme on connaît le monde, mais une réalité spirituelle céleste. Là, c'est quelque chose de profond qui a été transformé. Après, ça s'est écarté de plus en plus. Et ça a continué comme ça. Donc, c'est resté donc après toutes les fautes, jusqu'au Maboul, donc ça a été repoussé jusqu'au 7e siècle. Jusqu'au 7e ciel, pardon. Après, après, il y a eu le processus inverse, qui est de refaire venir la Shrina, de refaire venir la présence de Dieu du haut vers le bas. Donc, de ramener la présence de Dieu chez nous ici sur terre. Et ça commence de par qui? Matril, mais Avram. Ça a commencé par Avram. Avram était le premier d'une lignée de 7 qui ont refait venir la présence de Dieu sur terre. Au moment d'Avram, avant qu'Avram se mette à faire son travail, il n'y avait plus de conscience dans l'humanité sur terre d'un Dieu unique et divin. Ce qu'on appelle le monothéisme était perdu. Parce que Dieu était devenu tellement détaché de la réalité qu'on avait perdu ce sentiment. Avram a commencé à refaire en sorte que Dieu revienne ici sur terre, c'est un peu ce que le Chumash nous dit, et dans les mots de Rashi qui sont pris de Chazal, que avant Avraham, Dieu était Eloké Arakia, Dieu était Dieu dans le ciel, et c'est Avraham qui a refait en sorte que Dieu revient quelque chose qui est saisissable, ou une conscience ici sur terre. Alors ça a commencé. Ensuite, il y a eu les Avot et les Tzadikim. Donc on a eu Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun a ramené la Shrina, Avraham du 7e au 6e ciel, Yitzhak 6 à 5, Yaakov de 5 à 4. Ensuite, après Yaakov, il y a eu, on va suivre les lignes de Lévi, puisqu'on ça a été fini par Moshe. Donc il y a eu Lévi, qui est la génération d'après. Donc on redescend. Ensuite, on a eu, donc il y a eu Kehot, ensuite Amram, et ensuite Moshe. Et Moshe était le 7e. Moshe qui était le 7e. Tous les 7e sont aimés, ont Hachem une affection particulière pour le 7e. Et qu'est-ce que Moshe a fait?
Moshe a refait venir la présence de Dieu ici sur terre. Ça s'est passé de deux manières et en deux étapes. La première étape, c'était Matan Torah, où Dieu adresse l'humanité, parle à l'humanité. Entre autres, une des choses qui s'est passée à l'humanité, c'est que, on dit par exemple, le monde entier a pris conscience de la révélation de Dieu. Un des exemples de ça, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'écho au moment de Matan Torah. Quand Dieu parle, il n'y avait pas d'écho. Pourquoi? Parce que l'écho, c'est quoi? L'écho, c'est quand il y a une surface qui rejette le son. Au moment de Matan Torah, il n'y avait pas d'écho parce qu'aucune surface dans le monde n'a rejeté la parole de Dieu. Au contraire, ça a été absorbé par la matière. C'est-à-dire que la présence de Dieu maintenant devient quelque chose qui a été absorbé, qui va imbiber la matière. La deuxième étape, c'était le Mishkan, où il y avait la présence de Dieu révélée ici-bas. Donc, chez eux, on y a bâti les ganis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est l'idée de bâtir les ganis, les gémonies. Quand Dieu dit « je suis venu dans mon jardin », c'était dans mon endroit particulier. Chez eux, à Makom, chez Boaïta, c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu au départ. Il était à mais encore plus que ça. À Makom, chez Yaïka Ikri Bitrila, c'était l'endroit où il y avait l'essentiel de ma révélation qui était au départ. Parce qu'au départ, l'essentiel de la révélation de Dieu était ici sur terre, comme on l'a dit. Donc ça, c'est le début. Ensuite, le rabbi précédent explique longuement dans les prakim, le but de la création et de l'existence des mondes, c'est que Dieu voulait avoir une habitation ici sur le monde bas. C'est-à-dire, qui est une habitation pour l'essentiel de la révélation de Dieu. Il y a deux points ici importants. Premièrement, c'est l'idée d'une habitation, d'une maison, d'un chez-soi, et deuxièmement, l'écart de Shrina. C'est de quoi un chez-soi? Dieu ne voulait pas un palais ici sur terre. Dieu ne voulait pas un bureau ici sur terre. Dieu veut être ici à la maison. C'est quoi la maison? Quelle est la différence entre la maison et le palais ou la maison et le bureau? C'est qu'au bureau, on joue un rôle. Dans un palais, le roi aussi joue un rôle. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. La maison, c'est là où on peut être ce qu'on est vraiment soi-même. Sans jouer un rôle, sans se forcer dans un rôle, on veut être soi-même. Et ça, c'est ce qui est important. Cette idée donc de créer ici une maison, un endroit où Hachem peut se sentir à la maison. Pas qu'il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer maintenant. C'est le créateur du monde. Donc il a un rôle particulier, il a un travail, il a un job particulier. Mais Dieu veut être à la maison où il peut être révélé, son essence peut être révélée. Pas juste jouer un rôle. Deuxièmement, c'est le rôle, pourquoi? Pour le Ikar de la Shrina, c'est-à-dire pas juste un aspect superficiel de la révélation de Dieu, mais vraiment un aspect essentiel de la révélation de Dieu. Donc ça, c'est notre travail ici sur Terre. De faire en sorte que l'essence même de Dieu puisse se révéler ici sur Terre. Rinyanze, cette idée-là, ça commence à partir du moment où Dieu a dit au peuple juif, vous allez me construire un sanctuaire et je vais habiter parmi eux. C'est le moment où on a reçu cette mitzvah, c'est le moment où on a commencé le travail de manière active à révéler Dieu ici sur terre. De manière active, je dis ça parce que depuis la création du monde, depuis Abraham, on a déjà un travail qui se met en place. Mais là, c'était préparé, mettre les choses en place. À partir de Matan Torah, à partir du don de la Torah, et à partir en particulier du moment où Hachem a dit vous allez me construire un sanctuaire, c'est le moment, c'est le point de départ, le moment où Hachem appuie sur le bouton, si on peut dire, en disant ça y est, on y va, on se met au travail. Et je vais habiter parmi eux. Shachanti Davka, je, le moi. Haïnou, c'est-à-dire que l'idée du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est la maison du roi, la maison de Dieu. Où il est là-bas dans toute son essence. Une fois, ce n'est pas un moment où il joue un rôle, ensuite il rentre chez lui, il a un autre rôle. C'est là où il est, c'est sa maison, c'est là où il est révélé de par son essence. Donc, et donc on a la même chose dans le travail de chaque juif. Et comment c'est que c'est le travail pour chaque juif? Parce que c'est marqué dans le pasuk. Je vais habiter betocham parmi eux. Et là, c'est pas marqué dans le pasuk, vous allez me construire un sanctuaire, je vais habiter dans lui, dans le sanctuaire. C'est marqué, je vais habiter parmi vous, c'est-à-dire, à l'intérieur de chaque juif. Donc, à partir du moment où Dieu a cité cette phrase-là,
il y a deux choses qui vont se mettre en place. C'est qu'on a la possibilité maintenant de créer ce sanctuaire chez chaque juif, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dieu peut être présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Vasuli Mikdash, vous allez me construire ce sanctuaire. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. C'est un travail qu'on a besoin de faire pour faire en sorte que Dieu se trouve parmi nous. Et encore une fois, Dieu, l'essence de Dieu, et qu'il soit confortable en nous. Et cette idée-là, on va la retrouver dans les détails du Mishkan. Parce que Vasuli Mikdash, c'est le concept général. Il a dit, faites-moi un sanctuaire. Ce qui veut dire qu'on a chacun d'entre nous un sanctuaire à construire pour Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Mais dans les détails du sanctuaire, c'est aussi des leçons pour nous, à savoir comment faire, quelle est notre responsabilité, quel est le travail que nous avons besoin de faire pour créer ce Mikdash. Alors, on va commencer par un des détails, qui va être la structure du Mishkan. Qui sont les poutres, les bois, les poutres du Mishkan, qu'on appelle krashim. Comme c'est marqué dans le Pasuk, tu feras les krashim, ces poutres-là du Mishkan, des bois de cèdre. Omdim, qui se tient debout. Donc il faudra faire des poutres de cèdre qui vont se tenir debout. Pas allongées, on ne va pas les monter les unes sur les autres, mais on va les mettre debout. C'est quoi cette idée de krashim? Les krashim, c'est keresh relation sheker. Keresh, une poutre, ou une planche, ça vient du mot de sheker. La racine de keresh, c'est kouf, resh, shin. Et ces lettres-là, kouf, resh, shin, composent le mot sheker. Sheker, c'est quoi? C'est un mensonge. Chez Moré, à sheker olam, qui montre, c'est une indication sur le mensonge du monde. C'est quoi le mensonge du monde? Le monde ment. Le monde ment de par son existence. Je suis assis sur une chaise avec devant moi un ordinateur. L'ordinateur est posé sur une table. J'ai l'impression qu'il y a ici des existences qui sont là, qui prennent de la place à l'extérieur de Dieu. Il y a moi, il y a ma chaise, il y a mon ordinateur, il y a ma table. Tout ça, ce sont des existences. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a rien de mal à mon ordinateur, il n'y a rien de mal à une chaise, rien de mal à une table. Mais le fait que je perçois, le fait que ces existences envoient un message en disant « j'existe, je suis là, je suis une table, je suis un ordinateur, je suis une chaise », c'est un mensonge. Le message que devrait capter moi, que je devrais recevoir, c'est « je suis la révélation de Dieu ». Mais le monde, de par sa superficialité, c'est comme ça que tu l'as fait, envoie un message mensonger. Et donc, on a les mauvaises impressions. On a l'impression de voir, encore une fois, comme je disais, des existences, des choses qui existent à l'extérieur de Dieu. Notre travail, c'est de quoi? C'est de dépasser ce côté mensonger du monde et de faire de ça un kesher qui veut dire un nœud, donc de rattacher, et keresh est une poutre pour le Mishkan, c'est-à-dire kli l'elokut, de faire en sorte que ça devienne des véhicules pour le divin. C'est-à-dire que dans ma perspective, qu'est-ce que je devrais voir? Une manière de révéler le divin. Ce n'est pas un ordinateur que j'ai devant moi, c'est une opportunité de révéler Dieu. Quelle est l'opportunité en particulier? L'ordinateur, c'est ce que ça représente, la capacité de me connecter à l'Internet, de partager des cours, etc. Ce n'est pas une chaise, c'est un moyen de révéler le divin. Quand je me trouve coincé dans un embouteillage, ce n'est pas des embouteillages. C'est une manière de révéler Dieu. À moi de trouver comment. Mais ça doit être ma perspective. Et quand je fais ça, d'abord je rattache, c'est l'idée de kesher, qui sont les mêmes lettres, je crée un lien entre les choses du monde et Dieu. Et deuxièmement, je crée les poutres du Mishkan, je crée la structure du Mishkan, en faisant de ces existences-là, des choses qui existent, un Mishkan pour Dieu, donc un endroit pour la présence de Dieu. La même chose est dans le service de Dieu, dans cette idée-là, que Dieu réside parmi nous, à l'intérieur de chaque juif, comme on l'avait dit plus haut, qui est, on a tous la responsabilité, encore une fois, de créer ce Mishkan, et ensuite, on a besoin de faire la structure. C'est quoi la structure? On a l'idée de Hatzé Shittim. Shittim, c'est quoi? On avait dit, c'est des arbres de cèdre.
Mais même dans chez Mishkan, c'est à partir de ça qu'on construit donc la structure du Mishkan. Mais Shittim, ça vient du mot de Shtut. Shtut, c'est l'idiotie, la folie. Donc on a besoin de créer la structure avec quoi? Avec la folie. C'est-à-dire, Yesh Shtut de l'Omanze. Il y a la folie qui est du côté du Yetzara, du côté de la Klippa, du côté du mal. Comme un Marazal, par exemple, comme Chazal nous disent, Un Adam over Avera, personne ne fait pas d'Avera, et là, à moins qu'on ait un esprit de folie qui nous aura dans la tête. Pourquoi? Parce que pourquoi faire une Avera? Si on se disait qu'avec une Avera qu'on va faire, on va se faire plaisir pendant quelques temps, mais on va perdre une connexion avec Dieu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors, si on était sans Yetzirah, ou bien pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous pose la question à savoir quoi faire, on saurait quoi répondre. Et on aurait dit non, parce qu'on ne veut pas perdre une relation avec l'infini, avec Hachem, ou ne serait-ce même que le Gan Eden, par exemple, qui sont quand même quelque chose de personnel, un plaisir qu'on pourrait se donner, pour quelques minutes de satisfaction. Mais on oublie, on ne pense pas. On fait des choses sans réfléchir. Donc ça, c'est Shtut de l'Omazé. Faire des choses sans réfléchir. Qu'est-ce que c'est quoi notre travail? Notre travail, c'est de faire des choses sans réfléchir, mais dans le côté de la Kedusha, dans le côté de la sainteté. C'est-à-dire faire des choses un peu folles, mais dans la Torah et les mitzvot. Par exemple, il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante, cette folie était quelque chose de bien pour ce grand-père, pour cette personne âgée. C'était quoi? C'était une histoire de Rabbi Yehuda ben Eloi qui dansait au mariage, à des mariages. Et il faisait le fou au mariage pour réjouir le khatan et la kala. Et il y avait des gens là-bas qui disaient vraiment, pour quelqu'un de tzaddik comme ça, un grand rosh yeshiva, etc., vraiment, c'est pas beau de faire le fou à un mariage. Et quand il est décédé, il y a un pilier de feu, une flamme, un pilier de feu qui s'est mis entre son cercueil et les gens. Et les gens, au moment de son enterrement, ont vu que c'était quelqu'un de très spécial. Ils ont dit, Hanel shtut el saba. Cette shtut, le fait qu'il faisait le fou au mariage, c'est quelque chose de très beau. Et ça veut dire quoi? C'est justement de ce dont on parle. Faire un service de Dieu, faire des choses qui dépassent complètement la logique et la raison. C'est pas qu'il a donné des shurim au mariage, c'est pas ce genre de choses. Ce qu'il faisait, c'est quoi? Ce qu'il faisait, c'est faire le fou à un mariage, pour réjouir tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comprendre ça, c'est Shittim qui représente la folie du monde de la Klippa, la folie du Yatsara, faire des bêtises sans réfléchir, à faire des choses de Kedusha au-delà de la réflexion, qui dépassent la réflexion. Et c'est comme ça qu'on peut créer ce Mishkan pour Hachem. La même chose quand il s'agit des korbanot. Un autre exemple important dans le Beth Amikdash. Chez Zéro Kara Mishkan Mikdash, parce que le korbanot, après tout, c'est à ça que le Beth Amikdash servait. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On va voir maintenant les korbanot. C'est quoi la structure du Beth Amikdash? La structure du Beth Amikdash était là pour nous indiquer quoi faire dans notre vie à nous. De prendre le sheker du monde, de le transformer en kesher et keresh, de transformer, d'avoir une vision différente du monde, de pouvoir dépasser le côté mensonger du monde, le côté que le monde nous dit, le message que le monde fait passer en disant j'existe indépendamment de Dieu, dépasser ça pour pouvoir comprendre et se servir du monde pour le service de Dieu, faire en sorte que le monde sert à révéler Dieu. Ensuite, on a parlé donc de Shtut, c'est-à-dire que des fois, on fait des choses sans réfléchir. On a besoin de faire la même chose dans la Kedusha, de faire des choses sans réfléchir, de manière positive, c'est-à-dire qu'on dépasse la raison. Et ensuite, on a un travail particulier dans le Beth Amikdash, important, qui est essentiel, c'est les korbanot, les sacrifices. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les sacrifices? Dans les sacrifices simples, dans le sens où on parle vraiment de sacrifices dans le sens le plus littéral du terme, qu'est-ce qui se passait? Entre autres, on amenait le sang et les graisses sur le misber. Puis, il y avait un feu qui descendait du ciel. Et c'était aussi le mitzvah que les gens, les êtres humains, amenaient du feu. Donc, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, il y a eu un feu qui est tombé du ciel. Puis après, les Kohanim alimentaient le feu. Alimenter le feu pour pouvoir continuer les sacrifices, etc.
Donc la même chose dans le travail de l'homme. De manière générale, c'est l'idée de korbanot, c'est-à-dire, comme chez Katova Bachai, le Rabbeinu Bachai nous dit les choses suivantes, chez korbanot, il y a un âme qui ouvre kochot. Un korban, ça veut dire quoi? Se rapprocher de Dieu. C'est du mot de karov, se rapprocher. Donc ça veut dire qu'on est censé se rapprocher, moi en tant que personne, tout mon être, ce que je suis, me rapprocher de Dieu. Va de Tachleta Elou, et pouvoir monter au niveau le plus haut, les plus élevés. Comme il est dit, Raza de Korbana, le secret du Korban, Olé Adraza d'Ensof monte jusqu'au secret de l'infini, de Dieu. Donc, on a les Korbanot, et les Korbanot, c'est nous rattacher au plus haut, rattacher à l'infini. Mais Seder Avoda, c'est quoi l'Avoda Hashem dans les Korbanot? Comme je qui a Mekam Korban Hashem. C'est-à-dire que le pasuk littéralement dit Adam qui a créé une personne qui va amener, Mikem de vous, Korban Hashem, un Korban pour Hashem. Au bout du compte, le Korban, il est de vous-même. Le Korban vient de vous. C'est ça qu'on doit sacrifier, pas un animal. Et le pasuk continue en disant quelles sortes d'animaux on doit amener. On parle des niveaux différents dans le Nefesh Habayit. Quand il s'agit d'amener ce sacrifice, on a le feu donc, qui vient d'en haut, et le feu qui vient d'en bas. Et ça, c'est le travail de l'âme divine et l'avoda de l'âme animale. Donc, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a 3 points importants dans le Beth Amikdash. La première chose, ce sont les krashim, les poutres. Donc, on a besoin de transformer le sheker, le mensonge du monde, l'aspect superficiel et externel du monde, en quelque chose du profond et de révéler le divin. En particulier, ça doit être fait par Atzeh Shittim. On a dit que ça vient du mot de Shtut. C'est-à-dire, pour pouvoir faire ça, on a besoin de faire des choses qui sont un peu folles pour pouvoir servir Dieu. Et on fait tous des choses un peu fous des fois. Ça peut être l'éducation juive, parce que même si ça coûte d'argent, on n'est pas exactement sûr comment on va payer pour les écoles, etc., ou autre chose. On fait des choses et on ne réfléchit pas. On dit, bon, Hachem va aider. C'est ce genre de choses. On fait des choses sans réfléchir, sans avoir tout calculé. Et un autre point qui est l'idée de se sacrifier la personne pour se rapprocher de Dieu. Et ça, comme dans le Korban, il y a 2 feux qui viennent. Il y a un feu qui vient d'en haut, qui est l'aide de l'âme divine, et un feu qui vient d'en bas, qui est l'aide de l'âme animale, qui est le travail de l'âme animale. Je dois mentionner que, souvent c'est marqué dans la Chassidoute, qu'au bout du compte, le travail le plus important, c'est le travail de l'âme animale, c'est-à-dire pas l'inspiration divine, l'inspiration qui vient d'en haut, mais le travail que je fais sur moi-même en étant la personne que je suis. Il ne faut pas se mentir, on a tous des défauts, et nos défauts sont notre mission sur Terre. Donc on a besoin d'être capable de se dépasser. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que notre âme divine est descendue ici sur Terre pour pouvoir travailler avec l'âme animale. Alors on a l'aide de l'âme divine, c'est-à-dire l'inspiration de la Torah, de la Chassidoute, du Rabbi, tout ça c'est quelque chose qui nous vient de l'âme divine, ça vient d'en haut, ça nous est donné. On reçoit ça. Les tzadikim à travers les générations, la Torah, etc., tout ça nous donne de l'inspiration, mais au bout du compte, l'inspiration, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est, pour continuer cette flamme comme il y avait dans le Korbanot, c'est les Kohanim qui rajoutaient du bois. C'est un travail qui est fait par l'être humain. Donc, au bout du compte, l'essentiel, c'est le travail de l'être humain, qui est de prendre toute cette inspiration qu'on reçoit et de travailler sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose de très important. On en a parlé un petit peu hier dans le shiur sur la paracha. On disait que Yaakov voulait révéler la date de l'avenue du Mashiach pour encourager ses enfants à travailler mieux. Et Dieu a dit non, je ne veux pas qu'ils travaillent parce qu'ils sont encouragés, parce qu'ils sont inspirés. Je veux que ça vienne d'eux. Donc cette idée d'être avoda du Nefesh Habayit, c'est important que ça vienne de nous, c'est important qu'on fasse des efforts. Donc pas juste recevoir la Torah, c'est important, écouter des shurim, etc. Mais l'idée après, c'est qu'on prenne ces shurim et les premières choses qu'on apprenne et on fasse un travail sur soi. Donc ça, c'est un résumé du mamar du rabbi précédent. Le rabbi nous dit, on va arriver au chapitre 10. Et dans le 10e chapitre, Yekodesh, il y a un façon qui nous dit que le 10e c'est le saint, c'est saint. Shikol, c'est une référence au Maaser Behemot, la dîme qu'on doit donner des animaux. C'est-à-dire que chaque année, les nouveaux animaux qui étaient nés, on devait donner le 10e, 1 sur 10 au Kohen. Donc comment il faisait? Il créait une espèce de couloir étroit
où les animaux étaient forcés de passer un par un. Et le 10e, on le marquait avec un signe rouge, une peinture rouge, et le 10e était saint, un Siri Kodesh. Donc c'est une référence, c'était dans le chapitre 10, c'est une référence aussi à Yud Shvat, qui est le 10. Donc chez Kol Yinem Elu Nasim Elideh Seshusam Tivos Hashem. Comment est-ce que ça se passe tout ça? Cette idée de transformer le monde et de rapprocher le monde de Dieu, de créer cette habitation pour Dieu ici sur terre, c'est fait par le peuple juif qu'on appelle Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. C'est nous qui avons cette responsabilité de faire ce changement. Et on nous appelle l'armée de Dieu. Vers l'orbit précédent explique la chose suivante. Shabbat Tsava Yeshtan Gimel Yanim. Dans l'armée, il y a trois choses. Le mot Tsava a trois sens. Premièrement, Tsava Melachon Zman. Tsava, ça veut dire un temps. Comme par exemple, il y a un passage qui nous dit, un passage dans Yov, dans Job, Allo Tsava Lenosh Haaretz. Une personne a un certain nombre de temps sur terre. Donc c'est une question de temps. Ensuite, on a Tsava Melachon Tzivayon. Tsava, ça vient du mot de couleur, d'harmonie de couleur. Comme les Tzivianam, ils ont été créés avec leurs différentes couleurs, leurs différents caractères. Et troisièmement, Tsava Melachon Chayil. Tsava, c'est bien sûr l'armée. Venyanam Avodatan, qu'est-ce que ça représente dans notre service de Dieu? Ça veut dire quoi? Premièrement, l'avoda de Torah mitzvot est quelque chose qui doit venir dans les jours. C'est-à-dire, bisman ou makom le mata, c'est quelque chose qui doit venir dans le temps et dans l'endroit, puisque temps et espace est lié, ici sur terre, Sopiru Shalef Batzara, qui est la première explication du mot de Tsava, la Shonzman, qui veut dire le temps. Donc, on doit passer du temps sur notre avodat Hashem. On doit s'impliquer au niveau de temps de notre avodat Hashem. Par exemple, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Lubavitch, on dit que c'est une obligation de réfléchir chaque jour 30 minutes à l'éducation de nos enfants. On doit prendre le temps. On a besoin de prendre le temps de s'impliquer dans notre service de Dieu, notre relation avec Dieu. Je donne un autre exemple, une histoire qui est reliée à la Tfila, au niveau de temps. C'est une histoire avec le Maguid de Mezrich, Rabbi Dovber, qui était le successeur du Baal Shem Tov, le maître de Rabbi Shlon Zalman du Alter Rebbe, d'Admor HaZaken. Rabbi Dovber de Mezrich, le Maguid de Mezrich, avait un ami d'enfance et ils étudiaient ensemble quand ils étaient jeunes gens. Ils ont étudié ensemble et puis, quand ils ont grandi, leurs chemins se sont séparés. Puis le Maguid est devenu très fameux. Et ce monsieur s'est dit un de ces jours, il passait dans la région de Mezrich, il dit, bon, je voudrais aller voir mon ami, mon vieil ami, le Rabbi Dovber, je vois comment il va, qu'est-ce qu'il est devenu, j'ai entendu qu'il est devenu fameux, etc. Donc il arrive chez le Maguid, et le Maguid est en train de prier. Alors, donc le Maguid est en train de prier, et bon, et ce monsieur s'est dit combien de temps ça va durer la prière, 1 heure, 1 heure et demie, je vais attendre. Donc il attend, 1 heure passe, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures passent. Bon, plus il attend, plus il se dit bon, ça y est, ça va bientôt finir. Donc j'attends, je vais partir maintenant. Et donc le Maguid finit finalement sa prière après quelques heures de prière. Et ce monsieur se présente à lui, il va le voir, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, comment ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. Bon, il se raconte les nouvelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et puis maintenant, ce monsieur a l'occasion de poser une question à son ami, le Maguid de Mezrich, en disant, regarde, quand on était jeunes, on étudiait ensemble la Kabbalah et les écrits du Harizal, et je suis sûr que quand tu fais la prière, tu as toutes les kavanot, toutes les intentions qui sont marquées dans le livre de Kabbalah par le Harizal, tu penses à tout ce qui est marqué dans le livre du Harizal. Moi aussi, quand je fais la prière, j'ai en tête toutes les kavanot du Harizal, mais ça ne me prend jamais autant de temps que toi. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais qui prennent tellement de temps? Alors le Maguid ne lui a pas répondu tout de suite, il a posé une question d'abord. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme travail, comment est-ce que tu gagnes ta vie? Il a dit, c'est très simple. Nous, dans mon village, on a un petit magasin. Et à vrai dire, c'est ma femme qui tient le magasin. Et moi, j'étudie la Torah toute l'année. 2 fois par an, je vais dans les grandes foires pour acheter la marchandise dont on a besoin pour notre magasin. Donc, au printemps et à l'automne, je passe à peu près 3 semaines sur la route, 1 semaine aller, 1 semaine retour, 1 semaine là-bas. Et je m'occupe de me ravitailler dans toute la marchandise dont on a besoin. Le Maguid dit, ok, super. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Il dit, bon, ça fait une 20aine d'années que je fais ça. Donc, ma femme tient le magasin toute l'année, moi j'étudie la Torah. Et 2 fois par an, je prends 3 semaines à chaque fois pour aller donc, à la ville qui s'appelait Leipzig, qui était la grande ville
avec toutes les foires, tous les shows, toutes les conventions, dont ce qu'il avait besoin, et je fais ça. Le guide dit, regarde, ça fait 20 ans que tu fais ça. À mon avis, après 20 ans, tu dois bien connaître la route, tu dois bien connaître les fournisseurs, tu dois bien connaître tout ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce que tu restes pas chez toi? Tu t'enfermes dans ton bureau et tu imagines dans ta tête tout le chemin. Imagine-toi en train de voyager vers la ville de Leipzig, tu dois bien connaître la route, tu reconnais les hôtels sur la route, il n'y a pas de station essence, mais disons pour nos jours, tu connais les stations essence, tu connais les sorties, tu connais le paysage, et puis tu peux te voir, tu peux t'imaginer en arrivant, t'approchant de la ville, tu vois déjà, tu reconnais les bâtiments, puis après tu rentres dans la ville, tu connais les rues, tu connais tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'imagines pas tout ça? Puis tu imagines tes fournisseurs, tu imagines la communication avec tes fournisseurs, etc. Et à mon avis, en quelques heures, j'ai fait tout le voyage. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te déplacer? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te déplacer? Alors, ce monsieur regarde le Maguide en disant, mais Rabbi Dovber, c'est ridicule votre suggestion. Si je veux avoir une marchandise, il faut que je me déplace. Je ne peux pas gagner d'argent en imaginant mon voyage. J'ai besoin d'être là. Donc, le Maguide, c'est très vrai, tu as tout à fait raison. Et c'est la même chose au niveau de la prière. On peut penser, je suis à tel niveau, tel et tel kavana de l'horizon, je suis dans le monde de Hatzilut, je suis dans le monde de Bria. On peut y penser. Mais si on veut vraiment y être, vraiment vivre cette expérience, ça prend du temps. Et c'est ce que m'a dit, voilà, la différence entre ta prière et ma prière, c'est que toi, tu penses à certains niveaux, ça va vite, et moi, je le vis, je suis là. Et ça prend du temps. Donc, la première chose que le Rabbi nous dit, c'est qu'on a besoin d'investir le temps dans notre service de Dieu. Ça, c'est une explication dans le mot de tsava, qui veut dire zman. Comme Moken, aussi, sarir on a besoin de cette inclusion. On avait dit que tsava, ça veut dire quoi? Qu'on mélange plusieurs couleurs ensemble. Qui est l'idée de Va'afta l'Orecha kamocha, l'idée d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ce qu'on dit avant la prière. La tefila, c'est la première chose, la première mitzvah qu'on fait de la journée. Et ça va nous lancer pour toutes les mitzvot. Et avant la tefila, on dit quoi? Je prends sur moi-même, j'accepte la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi? Je m'inclus avec la communauté. Ça, c'est la deuxième explication du mot de tsava. La qui est cette idée de couleurs qu'on va mélanger ensemble, qui vont créer une beauté, une harmonie. C'est quoi la beauté? La beauté, ça vient quand on mélange plusieurs couleurs ensemble. D'avoir un canevas, d'avoir une toile toute blanche, toute rouge, toute bleue, c'est pas quelque chose qui est très beau, c'est pas un beau tableau. Un beau tableau vient justement quand il y a plusieurs couleurs qui sont mélangées ensemble. Un beau coucher de soleil, c'est quand il y a toutes ces couleurs ensemble qui se mélangent. Il y a un peu d'or et de rose et d'orange et de bleu, etc. Toutes ces couleurs viennent ensemble, là on a une beauté. Donc la deuxième chose qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas s'exclure, il faut penser à la communauté. On doit voir sa Avodat Hashem en fonction de son rôle par rapport à la communauté. Donc à chaque fois qu'on pense à quelque chose, pensez à le partager. Pensez aux gens autour de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre? Oui. C'était ce que le rabbi a répété souvent. Quand deux juifs se rencontrent, il faut faire en sorte qu'un troisième bénéfice. Faire en compte, c'était l'idée entre autres des dollars, où le rabbi et la personne qui venait rencontrer le rabbi leur donnait $1. Pourquoi? Pour mettre à la tzedaka, pour aider une troisième personne. Il y avait une histoire sur ça aussi, enfin, il y a plusieurs histoires, mais une histoire que je voudrais partager, qu'avec un monsieur qui était voir le rabbi dans les premières années de la direction du rabbi dans les années 50. Et il a été voir le rabbi, il rencontre le rabbi qui se déplaçait souvent en Asie, en Extrême-Orient, et pour des affaires. Et le rabbi lui disait, OK, et est-ce que tu sais, c'est là où tu trouves, il y a un mikvé. Il dit honnêtement, rabbi, moi je viens, je fais mes affaires, je reste à l'hôtel et je repars. Je ne me suis pas impliqué dans la communauté, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a un mikvé ou pas, je ne sais pas. Bon. Les années passent et
dans les années 80, quand le rabbi a commencé à distribuer les dollars. Et lui, là, ce monsieur la passe pour recevoir $1. Entre-temps, il a bien sûr changé énormément, 30 ans sont passés. Et un peu après la guerre, donc dans les années 50, il n'avait pas de barbe. Et il est habillé avec une veste, un costume. Là, on est 30 ans plus tard, il est habillé comme un chassid, avec une barbe, avec la veste longue des chassidim. C'est un chassid de Gour, du rabbi de Gour, donc le chapeau rond, veste longue, etc. Et il va voir le rabbi. Et le rabbi, tout de suite, on lui donne ce dollar. Et le rabbi lui dit est-ce qu'il y a maintenant un mikveh dans tel endroit? Alors, ça lui a pris quelques secondes de comprendre de quoi le rabbi parlait, un mikveh. Et une fois qu'il est parti, il a réalisé qu'effectivement, la dernière conversation qu'il a eue avec le rabbi 30 ans plus tôt, c'était sur ce mikveh dans l'endroit où il partait. Et il était vraiment époustouflé que le rabbi l'a reconnu et le rabbi lui parlait, continue la conversation 30 ans plus tard sur le mikveh. Et donc ce chassid rentre en Israël, habite en Israël. Il va voir son rabbi à lui, le rabbi de Gour, et il lui raconte cette histoire avec le rabbi. Il dit c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Le rabbi m'a reconnu, il m'a parlé du mikveh, il a dit quelle mémoire, etc. Et le rabbi de Gour l'a dit mais tu n'as rien compris. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire, ce n'est pas les mémoires du rabbi. C'est extraordinaire dans cette histoire, c'est que pendant 30 ans, le rabbi n'a pas arrêté de penser au mikveh dans telle et telle ville, et il voudrait que tu penses aussi à ça. Donc, c'est cette idée-là de se voir par rapport à la communauté, de ne pas juste penser à soi-même, mais d'être là pour les autres. Ça, c'est la deuxième traduction du mot de tsava, qui est cette harmonie, cette inclusion, se voir par rapport à la communauté. Troisièmement, qui fait ce travail? On a dit qu'on a un travail qui est quoi? Le travail, il est fait par, d'abord, il faut investir du temps. Deuxièmement, il faut se regarder par rapport à la communauté, mais il faut faire quoi? Et ça, on trouve ça dans la troisième traduction du mot de tsava, qui veut dire les soldats, l'armée. L'armée. Et l'armée, c'est quoi? Le rabbi n'a pas expliqué ici, on va en parler plus tard. C'est que cette idée d'armée, c'est l'idée d'obéir. Le fondement de l'armée, c'est qu'on est censé obéir, faire ce qu'on nous demande sans poser de questions. D'abord, on fait, ensuite, on posera les questions plus tard. Mais ce qui est essentiel pour un soldat, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle avoir kabbalatol, de mettre de côté son raisonnement pour pouvoir suivre les indications, les ordres qu'on lui donne. Et quand on fait ça, on va pouvoir accomplir ce qu'est l'intention de Dieu, de créer cette habitation pour Dieu ici sur terre. Et une dernière histoire pour cette idée de Kabbalatol, d'accepter de suivre les ordres, c'est une histoire qui a été racontée, ou un machal, je dirais peut-être, racontée par le Rav Reuven Dounin, qui est un mashpia en Israël, une personne très intéressante, quelqu'un qui travaillait dans les carrières de pierre et sur un tracteur, mais il était aussi mashpia. Et il a donné l'exemple suivant. Il avait dit à un monsieur qui a commencé à travailler, il était chauffeur de bus. Donc il arrive le premier jour, on dit voilà, il y a quelqu'un qui vient avec lui dans le bus, il dit voilà, ton travail c'est, tu prends cette rue-là, du bas au haut, tu finis la rue et tu redescends de l'autre côté. Très simple. Donc il n'y a pas de souci, il commence sa première journée de travail, il remonte la rue, une fois qu'il a fini d'arriver au bout de la rue, il retourne de l'autre côté, tout se passe bien. Arrive le deuxième jour de son travail, bon, la journée commence, je ne sais pas, à 8h, 8h30, les téléphones commencent à sonner au quartier général de la compagnie de bus, la RATP, disons, enfin, il lui raconte ça avec Israël, et les gens qui commencent à appeler, qu'est-ce qui se passe? Où est le bus? Le bus n'est pas là, on ne comprend pas, ça fait une demi-heure qu'on attend, et les minutes passent, et toujours pas de bus, les gens qui commencent à appeler en colère, fou furieux, ça fait une demi-heure qu'on attend, ça fait une heure qu'on attend le bus, où est le bus? Il n'y a pas de bus, c'est quoi cette histoire? C'est la catastrophe. Et bien sûr, c'était avant les téléphones portables, un moyen, pas impossible de joindre ce monsieur. Et bon, toute la journée, on ne sait pas où le type a disparu avec le bus. Il n'y a pas de bus sur cette route-là. Donc les gens attendent toute la journée et le bus n'est pas là. Alors ce monsieur arrive à la fin de la journée et il arrive tout souriant, tout content. Il rentre, bien sûr, il va rendre son bus et le patron est fou furieux. Il le voit, il commence à le crier dessus, à l'insulter de tous les noms. Mais où tu es passé? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi cette histoire? Mais monsieur le patron, vous êtes très content de moi? Comment ça, je vais être content de toi? On n'a pas arrêté d'avoir des appels toute la journée, il n'y avait pas de bus. Je dis, mais non, moi j'ai fait beaucoup d'argent pour la compagnie. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, je vous expliquais. Hier, quand j'ai commencé à conduire mon bus, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Par contre, sur l'avenue d'à côté, je voyais à chaque fois, il y avait plein de monde et les bus étaient bondés.
Alors, j'ai décidé, pourquoi est-ce que je veux conduire ici quand il n'y a pas beaucoup de clients? Je vais passer dans la grande avenue, il y a beaucoup de clients, on va faire plus d'argent. Et donc, je reviens à la fin de la journée, voilà, j'ai fait beaucoup d'argent pour la compagnie. Et son patron qui lui commence à crier dessus, mais tu es un idiot, tu ne comprends pas que chacun a sa route, et toi, tu es censé prendre une route, et on a des clients là-bas. Alors, c'est vrai que l'autre route, on fait plus d'argent sur l'autre, mais ton job, c'est d'écouter, de ne pas prendre des décisions par rapport à la compagnie. On a un système qui se met en place, et on a besoin de servir les clients là où ils sont, et pas juste dans quelques endroits. C'est important pour la santé de toute l'opération. Et donc, c'est l'idée de Kabbalato, l'idée d'armée. On a besoin, chacun, de faire son travail, pas de réfléchir à ce qui est plus lucratif ou moins lucratif, mais faire ce qui est important, ce qui a besoin d'être fait. Donc voilà, pour résumer, là, on en est. On continuera la semaine prochaine, si Dieu veut. Donc, on a appris plusieurs choses ensemble aujourd'hui. C'est que d'abord, notre responsabilité, c'est de faire cette dira betartanim, de faire revenir Dieu sur terre, de faire en sorte que Dieu se sente confortable ici sur terre. On fait ça comment? On fait ça, le modèle, c'est le Mishkan, c'est-à-dire qu'on a besoin de construire cette structure, c'est-à-dire de créer des poutres à partir du shaker du monde, du mensonge du monde, créer la structure, la fondation du Mishkan. Et c'est fait par ces shittim, qui sont cette shtout, la folie, des choses qu'on fait sans réfléchir, on a besoin de les faire, de dépasser la raison dans le service de Dieu. Pas de faire des choses qui sont stupides, mais de faire des choses qui dépassent la raison, de faire des choses pour Hachem. Et c'est le peuple juif qui va faire ça, le mot de tzava, c'est-à-dire qu'on a besoin de passer le temps, d'investir du temps pour le faire. On a besoin de penser de manière communautaire et on a besoin d'avoir cette kabbalatol, d'avoir l'acceptance de faire les choses qui sont importantes à faire, pas juste les choses qui nous font plaisir. On va s'arrêter là. S'il y a des questions, c'est le moment. OK, pas de questions. Alors, bonne semaine. Merci beaucoup, Israël. Et Merci. à la semaine prochaine, si Dieu veut. Razak, merci beaucoup.